Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine et peut-être dans l'Évangile, dans ce que nous voyons, lisons en ce moment, et puis aussi par rapport à, évidemment, à la semaine dernière, ce que nous avions débattu, nous avons essayé toujours dans ce projet de mieux voir, nous laisser regarder par Jésus, tel qu'il apparaît, le Jésus de l'Évangile, le Jésus des historiens, le Jésus de l'archéologie, etc., des questions qui ont se posées. Je vous rappelle qu'on avait vu ensemble les questions de la vie à Nazareth et de sa fuite en Égypte, du métier bien sûr de Joseph. Et puis on était arrivé un peu à la fin, à quelques visions de Marie et Catherine Emmerich sur la vie de Jésus-Christ, comment ils vivaient dans leur maison à Nazareth. Bon, tout ça pour mieux visualiser. Et puis on s'était penché sur la question des frères et sœurs de Jésus, pour en donner à la fois une explication tirée des Écritures, ce que nous dit l'Écriture, et puis bien sûr une explication aussi théologique, doctrinale, par rapport, en reliant cela à la fête de l'Immaculée Conception qu'on va bientôt avoir. Marie est conçue sans péché et elle est vierge avant, pendant et après. Donc ça fait partie du dépôt de la foi. Donc comment concilier ce dépôt de la foi, qui est constitué, je vous rappelle, par l'écriture et la tradition ou transmission orale. Il n'y a pas que l'écriture qui nous donne la foi aussi. Et l'Église, c'est comme un triangle en fait avec deux bases. Il y a la transmission écrite, transmission orale, et l'Église au-dessus, qui est son magistère, son enseignement, qui éclaire cette tradition écrite, ou ce témoignage de l'écriture, et cette tradition orale. Voilà. Et il faut donc creuser, et puis il y a des interprétations qui sont tout à fait admissibles. On n'a pas, par exemple, la question des frères et sœurs de Jésus. Pour certains, ce serait Joseph qui, avant de se marier avec Marie, aurait été veuf et aurait eu des enfants. C'est possible aussi. Pour d'autres, ce seraient les cousins, les fameux cousins, etc. D'autres, une autre Marie, on voit une autre Marie qui apparaît. Tout cela est tout à fait consonant et possible avec le fait que Marie soit restée vierge avant, pendant et après. Et il y a une interprétation qu'on ne peut pas admettre, nous catholiques, c'est que précisément que Marie aurait eu d'autres enfants que Jésus. Que Jésus. Voilà. D'autres enfants après Jésus, disons, ou avant Jésus. Et aujourd'hui, alors voilà, qu'est-ce que... on a écouté de nouveau ce récit que j'aime beaucoup, mais en fait je le trouve très riche, il interpelle beaucoup, parce qu'on voit que au fond, Jésus interpelle, quelle que soit la position que l'on a, c'est un homme qui fascine, au moins. Et on essaye de trouver plein d'explications. Et en soi, le fait de chercher, c'est très bien. Mais ensuite, eh bien, on se place plus ou moins d'un côté ou d'un autre. Je crois que l'intelligence grandit dans la foi, mais que la foi est première au départ, parce que c'est un mystère qui nous enveloppe, nous dépasse et nous enveloppe, le mystère de Dieu avec nous. Mais à partir du moment où je me place sur un présupposé que Jésus ne serait pas le Fils de Dieu, alors je me place sur une autre perspective et je vais essayer d'interpréter tout en fonction du présupposé que j'ai, que Jésus n'est pas Fils de Dieu. Ou en tout cas qu'il s'est cru Dieu, ou qu'il a été assumé par une puissance ou une force, etc. Et toutes les explications qu'on pourra donner viendront après de ça. Alors, nous savons dans les Écritures que donc Jésus est parti précipitamment en Égypte au bras de sa maman avec son papa, Joseph, qui l'a amené en Égypte. On ne sait pas le temps que ça a duré, mais ça a duré beaucoup plus que quelques jours d'un voyage, jusqu'à la mort d'Hérode. Et nous savons donc que Jésus a vécu en Égypte. Vous avez vu le reportage, on parle de l'influence de l'Égypte. De toute façon, l'histoire du peuple hébreu et de l'Égypte sont liées. Il n'y a aucun doute, il y a vraiment un grand lien. Il ne faut surtout pas oublier que Jésus est juif. Et nous avons tous tendance à oublier que Jésus est juif. Donc, il est baigné de cette civilisation. Il est
dans cette civilisation, dans cette pensée, il a une pensée juive, il a une pensée divine, bien sûr, mais il a une pensée humaine qui est juive, qui n'est pas du tout occidentale, comme on veut nous le faire croire maintenant. Il est juif, par conséquent, il est imbu de toute cette formation et du goût des Écritures, de la lecture des Écritures et de la pratique religieuse. Ce pourquoi il se baigne, ce pourquoi il a le lavement des pieds, et tout ça c'est toutes des traditions juives. Il ne faut pas les oublier, et il ne faut pas non seulement les oublier, mais les négliger, parce que c'est pas pour rien que le Père, Papa bon Dieu, comme dit le Père Gabriel, a choisi un peuple, Israël, pour se faire connaître et pour aider le monde. Hein. Parce que Jésus, le Père bon Dieu voit très bien que son Fils aura tout ce qu'il aura à souffrir. Mais il tient à le faire parce que ce qui nous tient avant tout, c'est la résurrection de Jésus. Et nous allons voir d'ailleurs au cours de l'après-midi que l'acte de foi principal que nous avons et que nous faisons, peut-être sans nous en rendre compte, c'est la résurrection. Et c'est d'ailleurs là-dessus que maintenant... Oui, Saint Paul, sans la résurrection, notre foi est vide. C'est là-dessus que maintenant tout le monde heurte. C'est pas pour rien. Mais c'est notre fondement, c'est la résurrection. Et après, tout s'explique. Si nous croyons en la résurrection, tout s'explique. Si nous ne croyons pas en la résurrection, ma foi est vaine. Tout à fait. Voilà. Et par rapport à cette résurrection, à ce caractère de rédemption, justement, qui est offert d'une vie nouvelle, l'écriture, je dirais, méditée, présentée par les pères de l'Église, et puis ensuite par le magistère, nous guide justement à mieux comprendre l'écriture, en montrant que tout est rédemption déjà, tout d'une certaine manière est résurrection, rachat, monde nouveau dans la vie de Jésus, y compris bien sûr sa naissance, sa conception, sa naissance, c'est le monde nouveau qui apparaît déjà, vous voyez, une vierge qui enfante, etc., Noël, et la fuite en Égypte du Christ est rédemptrice aussi. Toute sa vie du Christ donc est rédemptrice, c'est ce que dit le pape Jean-Paul II. Hein. Nous avons parfois trop distingué l'incarnation et la rédemption. Il faut la distinguer, mais pour l'unir. Il ne faut pas la séparer. Absolument. Et alors, là, ici, ce qui me semble très important dans cet épisode de la fuite en Égypte, c'est que non seulement, bien sûr, il y a un caractère d'immersion dans la vie, dans l'histoire des hommes, car l'immigration fait partie de la vie des hommes. Dès qu'il y a des hommes qui apparaissent sur la terre, il y a une immigration qui se produit, parce qu'il y a une fuite en avant pour trouver un monde meilleur, des conditions meilleures. Parfois, c'est des guerres qui entraînent les déportations. Vous savez, enfin tout ce qu'il y a déjà dans la Bible. Voyons combien le peuple juif a été déporté dans son histoire. À Babylone, il a été déporté en Égypte, etc. Et là, une leçon qui est liée à cette fuite en Égypte, c'est que Jésus, fils de Dieu, parce que voilà, une chose qui est importante pour nous, le visage de Dieu nous apparaît dès son enfance, dès que Jésus est enfant. Il est Dieu déjà. Il se confie à la garde de l'homme, que Dieu juge suffisante. Dieu nous fait confiance. Et il se donne à nous, vraiment il se donne à nous. Qu'as-tu fait de Dieu? Voilà. Qu'as-tu fait de moi? Voilà. C'est que Dieu juge suffisante si cet homme obéit à sa volonté, se laisse guider par Dieu. C'est en ce sens-là que nous avons à redécouvrir la figure de Joseph, de Saint Joseph, comme vraiment une figure de notre temps pour aujourd'hui. C'est l'homme tranquille, si je puis dire, mais tranquille, c'est-à-dire s'étant fixé dans la foi, une foi simple, une foi vigoureuse, énergique, concrète, pas du tout une foi à l'eau de rose, mais concrète, c'est-à-dire se servant de toutes les conditions de sa vie présente pour
accomplir la volonté de Dieu, pour y voir la volonté de Dieu là, ne pas fuir cette volonté de Dieu. Vous voyez. C'est un grand courage là, parce que prends l'enfant, va-t'en, etc. Il ne pose pas de questions. Il s'en va, vous allez me dire, il a eu la chance d'avoir un ange qui lui disait, oui, mais enfin nous, on nous aurait réveillé dans la nuit en disant, prends, va-t'en, on aurait passé 1 heure à discuter avec l'ange en disant, mais qu'est-ce que c'est, puis, mais t'es qui toi pour me dire une chose pareille, et puis il faut que j'aille quand même à la banque demain matin pour chercher mon, etc., enfin je sais pas quoi, vous imaginez. Bon, voilà, ça c'est, Dieu se confie à la garde de l'homme. Et je suis responsable du visage de Dieu qui apparaît en moi, autour de moi. Et ça peut nous aider aussi à grandir dans ce caractère fraternel, cette entraide fraternelle les uns pour les autres. Soyons des visages du Christ les uns pour les autres. Et comme Jésus s'est confié à nous, que nous puissions nous confier les uns aux autres pour grandir. Voilà. Comme disait Mère Teresa, que lorsque nous nous rencontrons, nous puissions nous rapprocher davantage de l'amour de Dieu, les uns les autres. C'est pas facile, parce qu'il y a des fois où on est mal luné, il y a des fois où on est préoccupé, il y a des fois où, disons-le carrément, on a un mauvais caractère. Il y a des fois, c'est possible ça, il y a des fois où c'est pas le visage de Dieu qui apparaît, c'est vraiment le visage de l'homme blessé par le péché. Et donc, on essaie de s'entraider. Et non pardonner. Et non pardonner. Oui, parce qu'il faut se pardonner aussi. Après cette parenthèse sur la fuite en Égypte, nous savons que Jésus revient à Nazareth, et tout ce qu'on nous dit, l'enfant. Alors, je voulais, parce que là, il y a la présentation d'abord de Jésus au temple, naissance et circoncision de Jésus, présentation de Jésus au temple, et entre parenthèses, dans la Bible, là, ici, ce qui est bien, c'est que en dessous, ils mettent les fêtes liturgiques, les dimanches, enfin, les textes qu'on va retrouver dans... Donc, ça, tout de suite, on peut retrouver, ça, c'est bien. Donc, on voit d'abord que Marie et Joseph retiennent tout ce qu'ils ont vu dans leur cœur, et ils le méditent jour et nuit. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception, qu'il donne et à Marie et à Joseph. Et puis ensuite, quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, ça nous savons que c'est 40 jours, les 40 jours après, c'est la chandeleur, eh bien Marie va au temple elle-même pour présenter l'enfant. Ce qui veut dire que au moment de la circoncision, Marie n'est pas présente. Ce sont les hommes qui prennent l'enfant et qui vont le circoncire au temple. Joseph, voilà. Et puis Marie. Elle va se purifier et elle va présenter l'enfant. Et donc vous savez, là, ici, il y a déjà une prophétie tout à fait extraordinaire, mais donc une reconnaissance du caractère divin de Jésus. Déjà dans la naissance, dans bien sûr dans la visitation de l'ange, mais dans la naissance à Noël, où est le roi des Juifs, et se prosternant, ils l'adorèrent. Et les bergers, je vous annonce une grande nouvelle. C'est pas possible qu'on puisse imaginer autre chose que Jésus est le Fils de Dieu. Tous les évangiles ont été écrits pour cela, pour que nous croyions que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Les témoins sont là, les témoins de foi, des bergers, des mages. Et au temple, vous vous rappelez, au temple, à la présentation de la purification de Marie, Marie rencontre qui au temple avec Joseph? Siméon, et puis Anne, la prophétesse Anne. 2 personnes âgées, 2 vieillards, qui attendaient dans la prière la consolation d'Israël, et qui avaient reçu de l'Esprit Saint la certitude qu'ils ne verraient pas la mort avant de... Et alors, il se produit le même phénomène qu'au moment de la visitation, mais d'une manière plus concrète encore, enfin si je puis dire. Marie et Élisabeth, au moment où ils se rencontrent, les enfants, ça bouge, et Jean-Baptiste reconnaît le Sauveur. Il est présanctifié, et Jésus est Fils de Dieu dans le sein de Marie. Il y a une très belle prière du Père Ollier, des pères de l'école française, et du Père de Bérulle peut-être aussi, mais du Père Ollier, Jean-Jacques Ollier, ô Jésus vivant en Marie. Ô Jésus vivant en Marie. Alors c'est une prière de l'Avent.
je vous la mettrai parce que c'est une belle prière. Il contemple le mystère de l'enfant, du fœtus, du bébé, Jésus, l'embryon, on dirait aujourd'hui, dans le sein de Marie, qui est Jésus. Jésus est Dieu. Et Marie, toute comme un tabernacle, un ostensoir. Ah oui, oui. D'ailleurs, il y a des icônes qui présentent le petit bébé Jésus comme une forme d'hostie, d'ailleurs, là, qui est très beau. Mais au moment où Siméon et Anne vont rencontrer Jésus, bébé, 40 jours, ils voient un bébé et ils adorent le Fils de Dieu, le Sauveur. Vous savez, c'est devant quand même, non pas l'incompréhension totale de Marie et de Joseph, mais ils sont surpris quand même. Ils sont quand même surpris. Alors voilà. Et alors voilà. C'est là où la rédemption. Oui, parce que le texte est tellement. Voilà ce que dit donc maintenant au maître. Donc Siméon reçut l'enfant dans ses bras, il le bénit en disant: maintenant au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple d'Israël. Le père et la mère de l'enfant, nous dit saint Luc, s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Et Anne, elle dit aussi, elle chantait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà, donc un enfant, il y a des moments où cet enfant, il est, il se dévoile, où il est en tout cas reconnu. Mais sinon, on nous dit qu'il rentre à Nazareth, il grandissait, se fortifiait. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Vous savez, cette fameuse phrase d'Isaïe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'évidemment, il y a une vie intérieure, une vie de communion avec Dieu qu'on ne peut pas imaginer, puisque c'est le Fils de Dieu même dans cet enfant. Un colloque incroyable. Est-ce que ces rituels, présentation de Jésus au temple, la naissance, la circoncision de Jésus, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle un peu? Parce que là, ils ne font qu'accomplir la loi. Ils vont accomplir la loi, oui. Ils sont juifs, ils accomplissent la loi juive. Oui. Ouais. Juifs parmi les juifs, ne s'y distinguant pas du bon peuple. Non, pas pour les noms. Même Marie, qui est pourtant, elle sait que ce qu'elle a, elle est pure, elle va quand même offrir le sacrifice pour le relèvement, les relevailles. Il fallait ça. Oui. C'est dans la loi. C'est dans la loi. Elle ne s'estime pas à part. Elle a accompli la loi. Jamais de sa vie elle s'estimera à part. Même quand elle est l'Immaculée Conception, c'est pour être à côté de nous, pour donner un grand coup de pied au derrière au diable. C'est ça le mystère de l'Immaculée Conception. C'est quand le diable s'approche, il voit Marie. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Voilà, il ne peut pas supporter de la voir. L'Immaculée Conception, c'est ce privilège que Marie a eu d'être préservée du péché avant la création, de sorte en prévision de la rédemption. De sorte que quand le diable arrive pour voir cette famille, il ne comprend rien du tout. Il dit: mais je n'ai aucune prise. Je les tente, car ne croyez pas que Marie n'a pas été tentée. Ne croyez pas que Jésus n'a pas été tenté, on le sait, il y a eu des tentations au désert. Ne croyez pas que Joseph n'a pas été tenté, alors lui encore. Mais il n'a pas de prise. Ça glisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, arrière Satan. Arrière. Mais elle ne pouvait pas dire non, puisqu'elle était prédestinée. Alors, est-ce que la prédestination enlève la liberté, Michel?
oui. Ben alors là, non, parce que ce serait plus la créature que Dieu a voulu. Ça veut dire simplement que la grâce de Dieu est tellement forte en elle, oui, tellement puissante en elle, qu'elle domine totalement pour que librement elle dise oui. Mais Saint Bernard dit le monde était suspendu à la réponse de Marie, qui pouvait très bien dire. Oui. Bien sûr que d'ailleurs on voit très bien que Marie n'est pas un automate quand l'ange l'interroge, lui dit tu vas devenir la mère. Elle dit pas me voici. C'est vous la sainte, me voici. Il y avait la grâce avant tout ça. Mais bien sûr. Elle était comblée. Elle est comblée de grâce. Comblée de grâce, on le dit. Marie est comblée de grâce. Et vas-y, comblée de grâce. Oui. Tout est grâce là-dedans. Oui. Sans ça, Et rien ne pourrait exister. Tout est grâce. À cause du mérite de Jésus qui n'est pas encore né. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la communion des saints. Avant même que, ou après la mort de nos défunts, ou même avant, notre prière, Dieu tient compte, qui est dans l'éternité, tient compte de tout. Et ça se pose sur notre tête, comme des charbons ardents, vous voyez, qui reposent sur nous. Et qu'est-ce qui vous fait dire que... Ma vision du XXIe siècle, et je me dis, mais... Parle plus fort, sois gentil. Oui. Je me demande comment Marie, elle a fait pour répondre comme ça. Moi, toujours, j'aurais été morte de peur, voyant un ange qui vous dit des choses comme ça. Et la grâce, on vient d'en parler. Eh oui, c'est ça. Il y a que ça qui Sans ça, il n'y a plus rien. La grâce, elle est à la fois gratuite, et puis en même temps, elle est gracieuse. C'est-à-dire... oui, le mot grâce dit des choses. C'est-à-dire, pourquoi Marie, on l'aime, pourquoi on est tellement fasciné par Marie? Parce que comblée de grâce, elle est à la fois la servante qui renvoie à Jésus, toujours, à Dieu, c'est la gratuité. Moi, il a regardé la bassesse de sa servante, elle est tellement vide d'elle-même qu'il n'y a que la grâce de Dieu en elle. Et d'un autre côté, elle est belle, elle est si belle. Elle est toujours race. Elle est si belle qu'on voudrait mourir pour la revoir, dit Bernadette. Tu te rends compte? Elle dit ça. Elle est gracieuse. Elle est de notre race. Notre race, et en même temps, elle est gracieuse. Voudriez-vous me faire la bonté de venir, comment elle dit ça, Bernadette? Elle m'a vouvoyé. Elle, la pauvrette, qu'on traitait comme un chiffon. Alors voilà, le mystère de l'enfance de Jésus, il va éclater, on pourrait dire qu'il va arriver à une étape très importante. Vous savez, c'est l'étape de la puberté. C'est les 12 ans, l'âge adulte, pour l'âge juif. Et chez nous, c'est encore le cas aussi. On peut dire que quand on arrive en 12 ans, enfin en général c'est le collège, on passe en 6e, on a terminé le primaire, on va dans la cour des grands. Et là, c'est l'épreuve, parce qu'il n'y a pas qu'une maîtresse, il y a des professeurs. Et alors là, il y en a plusieurs. Et puis en général, ça correspondait avec la communion solennelle, ou la profession de foi. C'est la profession de foi qui terminait le cycle de l'initiation chrétienne. Comme la Bar Vista termine le cycle de la préparation de l'enfant qui est préparé avec la lecture, on lui fait lire la Torah, tout ça. Il est capable de lire la Bible seul, la Torah seule. Et donc, il est capable de vivre sa vie de foi, sa vie juive en tant qu'adulte. Les parents emmenaient l'enfant Jésus depuis belle lurette à Jérusalem pour faire la Pâque et les 3 autres fêtes, les 3 autres grandes fêtes. Mais là, il se passe une chose, c'est que évidemment, vous connaissez donc ce passage, le jeune Jésus au temple. Et vous allez me dire après comment vous apparaît Jésus. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Chaque année. Il faisait la Galilée à Jérusalem. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, ça faisait plusieurs jours, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Une grande liberté en même temps, une grande confiance, vous voyez, et on se connaissait tous, les enfants, les grandes personnes, etc. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
Ne pas trouver Dieu, puis continuer à le chercher. Oui. Et puis là, c'est le Fils. C'est au bout de 3 jours, évidemment tout est très important, évidemment, dans le récit, qu'ils le trouvèrent dans le temple, pas n'importe où, dans le temple, assis, au milieu des docteurs. Il est assis. Là aussi, ce sont des termes qui indiquent l'autorité. Il les écoutait et leur posait des questions. J'aurais bien aimé être là. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Il les écoutait et il leur posait des questions. Vous voyez que la foi n'est pas du tout absence de raison, au contraire. Mais elle est réception, écoute, me voici, et puis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Hein? Réponds-moi. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, frappé d'étonnement, stupéfait, frappé d'étonnement. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Au bout de 3 jours. Nous avons souffert, l'angoisse, hein, on imagine ce que ça veut dire. Et il leur dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ça, c'est tout à fait étonnant. Comment ça se fait que vous me cherchiez? C'est dur. C'est dur. Et c'est pas la réponse d'un enfant espiègle qui serait un peu inconscient. Hein? Attention. Ne saviez-vous pas? Alors là, ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? Ne saviez-vous pas? Donc ils le savaient quand même. Ils avaient perdu un peu de vue. Oui, mais c'est enfin, ça, ils avaient oublié. Non, c'est pas qu'ils ont oublié, on va voir. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est quand même à la fois tout à fait étonnant comme récit, rassurant aussi un peu pour nous, parce que nous aussi nous comprenons absolument pas grand-chose à ce que nous dit Jésus, et on met du temps. Hein. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, on dit de nouveau, il grandissait en sagesse. Alors là, c'est plus... La fois, on disait, il remplit de sagesse, le petit bébé, l'enfant, et la grâce, il grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse. Là, on nous dit, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Il y a 12 ans maintenant, attention. Hein. Et, j'aime bien, en taille et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Alors, François. Premièrement, je voudrais en revenir à votre question en disant que la Vierge était prédestinée. La prédestination, ça vous travaille. Non, mais enfin, c'est du moment qu'elle a été mise à part. Il y en a. Oui, mais ça, on ne le savait pas, elle ne le savait pas non plus. Qu'elle a été mise à part, elle ne le savait pas. Eh bien, c'est tout simple. Comment se fera-t-il? La réponse, elle est dans cette phrase. Comment se fera-t-il? Elle n'est pas prédestinée, parce que si elle était prédestinée, elle le saurait. Oui. Donc, si elle pose la question à l'ange, ou à la lumière qu'elle voit, ou bon, parce qu'il faudrait voir dans tous les textes exactement ce que ça veut dire, elle a une attitude, tout ce qu'il y a de plus naturel. Elle dit, comment se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Alors, bon. Ensuite, il y a une autre chose que je voudrais souligner, c'est l'attitude de Saint Joseph et de la Sainte Vierge vis-à-vis de Jésus quand il le retrouve au temple. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe une chose très très importante. C'est que Jésus se révèle. Jésus révèle de qui il est. Mon Père. Car mon Père, et Marie le sait ou elle le sait pas, mais là c'est Jésus lui-même qui se révèle et qui révèle qu'il est le Fils de Dieu. Mon Père. Bon, le Fils de Dieu, on verra après, hein, mais
c'est la première fois dans tous les évangiles où Jésus se nomme Fils de mon Père. Je suis le Fils de Dieu. Hein? Et ça, c'est important pour Marie et Joseph. Eux seuls peuvent le comprendre. Eux seuls peuvent comprendre ce mon Père que dit Jésus. Puisque Joseph sait que l'enfant n'est pas de lui, Marie sait que son enfant est divin. Donc, ils n'ont peut-être pas fait le rapprochement, comme nous, on ne fait pas toujours le rapprochement de tout ce qui nous tient à cœur, mais après, Marie médite ça dans son cœur et elle comprend la vérité que Jésus a dite. Mon Père. Ce n'est plus le Dieu, ce n'est plus Yahvé, ce n'est plus l'Éternel, c'est mon Père. Je crois que nous avons là, dans cette petite phrase, une des clés pour comprendre le cœur infini de Jésus. Et ce cœur qui maintenant se révèle au monde par la miséricorde. Hein. Mais je crois que c'est assez important de bien réaliser que Jésus dit qui est son Père. C'est capital même, parce que justement, à 12 ans, Jésus nous montre bien, il n'appelle pas Dieu notre Père, mais mon Père. Mon Père. Hein, il y a une relation filiale, je dirais, consciente et libre. Ah, justement, je voudrais que vous réagissiez simplement sur le récit, ne serait-ce que le voyage, ils partent à Jérusalem, ou d'un jour, enfin, qu'est-ce que ça vous dit tout ça un peu? Je trouve qu'elle est bien gentille, Marie, hein, parce que j'aurais pas réagi comme ça. Bon, alors. Et alors, comment auriez-vous réagi? Me connaissant, Hein? j'aurais vécu une bonne colère. Mais c'est bien ça. Il aurait dit quelque chose. Hein? À qui? À Jésus, quand vous l'auriez vu? Ben oui. Ah, On se rend compte comment elle s'adresse à lui, mais c'est une sainte, évidemment. Ça, c'est sûr. oui, mais C'est alors, mieux qu'une maman. Aujourd'hui, je veux dire, on fait des traités d'éducation, comment il faut parler aux enfants, et ne pas être impulsif, les respecter, etc. Oui, Mais d'accord. elle a tout compris avant tout le monde. Pas tout compris, mais elle sait qu'elle est dépositaire, elle sait qu'elle est le fils de Dieu, oui. elle le sait. elle le sait. Elle le sait, et Joseph aussi. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui est... moi, je voudrais revenir simplement sur le fait même de ce voyage. Comment il voyage? À pied. Non, mais à Dodane, mais comment se passe le voyage? En groupe. En groupe, Oui, en groupe, en groupe. et dans ce groupe, il y a une grande... Et puis à pied. Oui, mais enfin, il y a une grande... Oui. spontanéité, une grande, comment on dirait, liberté. Parce que aujourd'hui, avec le côté hyper protecteur des mamans vis-à-vis de leurs enfants, 2 minutes, 1 seconde, un enfant qui serait au bout du car, là, de l'autre côté, viens ici tout de suite, Les etc. temps ont changé. Oui, non, mais- À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait. C'est vrai. Non, mais je parle même pas du côté de danger, de ce qu'on peut ici, mais quand même, malgré tout, il y a une éducation à la fois forte sur des principes forts de foi, de prescription religieuse, enfin d'une pratique religieuse vraiment vécue, et en même temps une grande liberté quand même, parce que cet enfant, il est avec d'autres enfants, ils sont là, ça paraît tout à fait naturel et normal, tout le monde voyage, mais on ne se préoccupe pas. Un jour après, ne voyant pas, vous imaginez, vous, 1 heure après, vous seriez là, mais il est où? Qu'est-ce Oui, qu'il mais fait? vous savez, ça me rappelle un peu ce que nous racontait Thomas. En Afrique, par exemple, si une maman décède, tous les enfants sont pris en charge par les tantes, par les autres femmes du Oui. clan. Oui, Voilà. oui. Donc, Il y a une vie de devait famille être, qui est voilà. beaucoup plus large, plus large. Chez nous, Le c'est groupe, c'est même le pas noyau famille, le familial. Hein, Il y a beaucoup de fraternité. Oui, pour eux, c'est de toute évidence, c'est confiance. normal qu'ils se trouvent dans un Confiance. groupe, il y a une confiance. On connaît les gens du groupe. Hein. Confiance. D'ailleurs, vous savez quel est le mot grec que Luc utilise dans l'Évangile, là? C'est le mot synodia, pour parler le synode, pour parler de ce groupe, de cette caravane, le mot synodia. C'est une communauté en marche. Terme technique pour la caravane. Selon notre représentation, dit Benoît XVI, peut-être trop messianique de la Sainte Famille, cela nous étonne. Cela nous montre cependant de manière très belle que dans la Sainte Famille, liberté et obéissance se conciliaient bien l'une l'autre. L'enfant de 12 ans pouvait librement décider de rester avec les jeunes de son âge et avec ses amis pour faire le chemin en compagnie. C'est exactement. Le soir cependant, ses parents l'attendaient, évidemment. Oui, oui. Alors, Ça veut dire aussi que
disais 2 mois avec Jocelyne, mais qu'à 12 ans, les enfants étaient beaucoup plus mûrs qu'aujourd'hui. Oui, il y avait Les gamins de 12 ans, surtout les garçons, ils sont plus pas responsables. Ne me regardez pas comme ça en coin, un sourire en coin. Non, parce que j'imagine que les enfants à l'âge de Jésus, à l'âge à 12 ans, comme autour de Jésus, étaient un peu comme nous aussi, on l'a été, à la fois un peu espiègle, un peu Oui, sûrement. jouant. Il me semble qu'il y avait une autre, peut-être, un autre. Il y avait un profond respect pour les parents. Il y avait des choses. Profond respect Peut-être pour les parents, maintenant, qu'on l'a plus maintenant. Oui, voilà, c'est le respect. Oui. Moi, je vois ce qu'il y a 100 ans, mais ça a changé. Ah Et oui. chez les Arabes, je ne m'excuse pas encore des Arabes, mais je suis né là-dedans. Il y a un profond respect pour les enfants et pour les parents. Beaucoup de liberté aux enfants, Oui, c'est vrai. beaucoup de respect C'est pour les vrai. parents. Et ils font un peu ce qu'ils veulent. Oui. Et ça, on comprend ça. C'est On vrai. comprend que Jésus soit resté 3 jours. Oui. Ça se comprend, ça se passait. Enfin, là-bas, chez les vrais, hein, ça se passe comme ça. Oui, les enfants jouent, ils parlent, Ah oui, il n'y a pas de souci. pas de souci. Ils sont en famille. Oui, c'est ça. Ils sont en Ils famille. sont en confiance. Oui, oui. Et Voilà. c'est permis chez les autres, mais il doit avec celui-là, avec celui-ci, faites pas de soucis. Oui, oui, chacun les surveillera, tous les adultes les Ils surveilleront. avaient confiance. Ce qui est- On peut se poser quand même une question sur ce que vous dites. Est-ce que ça ne serait pas parce qu'ils ont la même manière de penser, la même fidélité? Ils sont tous... Vous faites confiance qu'à des personnes à qui vous savez que vous pouvez faire confiance. Donc, Oui. il me semble qu'ils vont tous au temple. Bon, c'est donc qu'ils sont croyants en Yahvé, en l'Éternel. Oui, la foi profonde. Ça prouve qu'ils suivent la loi Oui, juive. oui. Ça prouve qu'il y a déjà une certaine ambiance familiale. Comme nous, on dit, bon, ma paroisse est une grande famille. Oui, comme Eh bien, eux, ils font un pèlerinage hein, Comme à Fatima. où on se fait confiance mutuellement. On se fait confiance. Oui. Hein, et donc, c'est naturel que... Alors, ce que je ne savais pas, par contre, c'est l'histoire qui pouvait s'en aller, qui se retrouvaient entre eux, les jeunes. Oui, les jeunes. Bon, moi, je vois en tant que grand-père, et puis vous aussi, ou en tant que grand-mère, souvent, on se pose la question le soir, on ne dort pas, hein, en se disant, mon Dieu, mais où ils sont hein? Oui, sauf le soir, justement, parce qu'il dit bien que le soir, les enfants rentraient dans leur tente, enfin sous la tente propre à chaque famille. Hein. C'était la journée, les gens marchaient, etc. Oui, mais ces gens qui se déplaçaient, il y avait un but. Oui. La foi, ils regardaient vers Dieu. Voilà. Tous avaient ce but et cet idéal. Exactement. Cette foi commune. Exactement. C'était un peu des gens. Oui, c'était des gens bien en général. Dans la même direction, Moralement. en fait. Oui, mais ils allaient dans la même direction, dans le même, ils avaient le même, Le même but. Oui, voilà, parce que le même but. de Nazareth, enfin on va dire peut-être de Capharnaüm, où ils sont partis, peut-être la caravane avait peut-être lieu dans la ville, jusqu'à Jérusalem, c'est au moins une semaine de voyage à mulet, chameau, etc. C'était vraiment un vrai pèlerinage, comme nous on fait une semaine en car. Ils marchaient plus vite, les gens. Oui, mais je veux dire, il y avait les Puis ils enfants. avaient la joie de se retrouver, puisqu'ils y allaient c'était tous la les fête, c'était monté pour la Pâque, vous vous rendez compte, c'était pour eux. Ils y allaient tous les ans, donc ils avaient la joie de se retrouver Ils ensemble. adoraient ces voyages. Mais oui, c'est des nomades. dans C'est- le- Pour eux, c'était quelque chose de terrible. Ils revivaient la marche Les nomades, vers oui, Jérusalem. oui. Hein. Et il y a la marche vers Vers Jérusalem. Jérusalem, c'est extraordinaire. Et- C'était cette idée de joie de retrouver la Jérusalem, vous voyez. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est quand même très fort dans la parole que Jésus dit aussi. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Alors là, il y a un acte d'autorité Absolument. à 12 ans où Jésus, au fond, assume l'héritage juif de la relation personnelle entre Dieu et l'homme, où on savait qu'un enfant à 12 ans était capable de mener sa barque au niveau de la foi, et il pouvait dire à ses parents, maintenant c'est moi et Dieu. C'est plus la foi que j'ai reçue de mes parents, c'est moi par rapport à Dieu. Mais là, évidemment, il va au-delà, puisqu'il établit une relation vraiment personnelle et privilégiée avec son Père, notre Père, alors que Marie vient lui dire, ton Père et moi, nous te cherchons. Mais ne savez-vous pas que je dois aux affaires de mon Père? Il s'impose. Il Il s'impose. s'impose. Il s'impose. L'obéissance. Alors là, il obéit à Dieu plutôt que Ah ouais. à ses parents. Et les affaires de mon Père, c'est le temple. Je suis chez moi, dans la maison de Dieu.
De même qu'à un moment, Jésus dira à sa mère, je pars sur la route, et je vais à Jérusalem. Alors là, il va retourner à Jérusalem pour être hors du temple, faire la volonté de Dieu, que ta volonté, mon Père, si c'est ta volonté, glorifie ton Fils. Voilà. Et la même chose, le mot volonté va apparaître aux noces de Cana. Mon heure n'est pas encore venue, femme, que me veux-tu? Il s'adresse à sa mère, mais il la place dans le plan de la rédemption. La femme, Adam et Ève, et puis l'heure, la volonté de Dieu qui va s'accomplir, mais pour autant, il obéit à sa mère, qui l'a poussé à faire ce miracle. Mais mon heure n'est pas encore venue. Elle ne comprenait pas, et là c'est pareil, comment est-ce qu'on peut comprendre? Vous ne savez pas que je dois aux affaires de mon Père. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Ils ne comprenaient pas. Nous, c'est facile, on est de l'autre côté. Mais imaginez un enfant qui vous dirait, ne serait-ce que par exemple, on a des témoignages d'enfants saints. Par exemple, les petits-enfants de Fatima, puisqu'on était à Fatima. Quand vous avez François, Jacinthe et Lucie qui ont 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, et puis qui d'abord commencent par faire des pénitences, même que la Vierge Marie ou l'ange intervient parce qu'ils se mettaient des cordes avec des nœuds pour faire pénitence pour les pauvres pécheurs. Puis après, on leur donnait à manger et ils allaient donner d'abord aux pauvres, puis quand il n'y avait pas de pauvres, ils donnaient ça aux brebis parce que c'est les brebis de Dieu. Voilà, on fait pénitence. Puis ils se cachaient des heures sous des pierres, etc., à prier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. Et puis après, on leur dit, mais vous devez renoncer à ça. C'est faux ce que vous avez entendu ou vu. Et puis il dit, même sa mère, Lucie l'a tapé sa mère, parce qu'elle était blessée, elle se disait, on s'est la risée. Eh bien, je préfère, elle disait rien, mais je n'obéirai pas là, j'obéis à Dieu plus qu'à mes parents. Va te montrer au prêtre, tu vas te confesser, tu vas dire que tu es une menteuse. Elle est allée voir le prêtre, mais elle a dit, je ne suis pas une menteuse. Il faut du courage. Et quand on leur a dit qu'ils allaient mourir, qu'on allait les brûler vifs dans l'huile bouillante, pauvre petite Lucie, Jacinthe, ma maman, je ne vais pas la revoir, ma maman. Elle pleurait, puis après, bon, c'est pour les pécheurs, allez, on va prier. Là, on a une force de l'Esprit Saint, une grâce. Alors, on imagine pour Jésus. Pour moi, je pense que ces enfants-là, c'est des enfants à part. Ce ne mélange pas avec nous, les êtres humains. C'est les enfants de vrai Dieu, notre Père là-haut, qui l'envoie sur terre pour qu'il fasse ce boulot-là. Oui, c'est-à-dire, dans ce sens-là, ils ont reçu une mission, ils ont été préparés. Ils ont été envoyés, ce sont comme des anges, on peut d'une certaine manière, mais ce sont des êtres humains comme nous, attention. Ils ont vécu dans une famille avec... les parents vont être... C'est pour montrer la puissance de Dieu agit dans les gens les plus faibles. C'est l'ordre de la grâce. Ça dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que devant ça, il faut dire, ça m'émeut, voilà. Je vais pas dire c'est pas possible, je vais dire, eh bien, et je ne dirais pas ils ont de la chance, au sens je dirais moi je serais incapable de faire ça. Quelle souffrance ils ont porté, quelle, etc., vous voyez. Pourquoi la présentation de l'enfant Jésus au temple, le recouvrement de l'enfant Jésus au temple est très important, il est dans le chapelet. D'ailleurs, dans le recouvrement de l'enfant Jésus au temple, le fruit du mystère, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père? C'est parce que dans le rationalisme philosophique et théologique, lié d'ailleurs aussi à nos frères protestants, mais aussi aux Lumières ou autres, on a tellement voulu que Jésus soit un homme, certes un homme, mais tellement un homme, c'est-à-dire même y compris avec Marie-Madeleine, etc., que pour prouver cela, il faut absolument éliminer tout le passage de l'enfance de Jésus. Car c'est vrai que vous savez que dans l'Évangile, seuls Matthieu et Luc nous parlent de l'enfance. D'où, chez les rationalistes, cette partie-là n'est pas canonique, enfin ne doit pas être retenue. Parce que, évidemment, elle invalide leur thèse que Jésus a été, comme nous l'a montré, essaie de nous montrer certains commentaires ici,
il aurait été comme métamorphosé au moment où il était au baptême baptisé ou aux tentations dans le désert, et que là, il aurait compris que Dieu lui demandait d'avoir la mission d'être le Messie. Or, nous savons, et ça c'est la foi bien sûr catholique, mais nous savons appuyer sur l'Écriture que dès l'instant de sa conception, Jésus est le Fils de Dieu. C'est les deux natures unies en une personne, la nature divine et la nature humaine. C'est un mystère. Et nous le voyons, pourquoi ? Parce que je vous dis encore une fois, la visitation, d'où me vient l'honneur que la mère de mon sauveur vienne me visiter. Voilà ce que lui dit Élisabeth quand même. Elle voit une gamine de 15-16 ans qui vient, et elle, la cousine de la caste sacerdotale, âgée, elle lui dit, mais c'est pas à toi de me saluer, c'est l'enfant aussitôt a tressailli d'allégresse. Il a, dans le mot grec, c'est le saltimbanque, vous savez, celui qui fait des bonds là, bing, bing, eh bien c'est le même mot. Il a bondi d'allégresse. Il y a ça, il y a les bergers, il y a les mages, il y a Anne et Siméon, il y a Jésus au temple, à 12 ans. Alors là il s'affirme. Là. Et ensuite, au baptême du Jourdain, ce n'est pas du tout Jésus qui aurait tout à coup été transformé. Non, c'est une théophanie. Le Père, ça on le verra, le Père, l'Esprit Saint et Jésus le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est vraiment autre chose. Et bien sûr, Jean-Baptiste, c'est pas que Jean-Baptiste a tout à coup, comme il a dit dans le reportage, Jean-Baptiste a pris conscience que quelque chose s'était cassé. C'était cassé, je sais pas quoi. Non. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Il avait été sanctifié par Jésus de toute façon. Mais il fallait qu'il l'annonce. Il prépare. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Et une fois qu'il a eu tous ses disciples qui sont venus, il les a orientés. Voici l'agneau de Dieu. Oui, mais il a douté quand même, Jean-Baptiste. C'est pas tout à fait ça. Quand il a dit. Non, c'est pas ça. C'est celui qui doit venir. Non, il envoie les disciples demander ça. Parce que sa mission à lui est terminée, il faut que les disciples demandent. Et dans les disciples, c'est Jacques, Jean, Pierre, André, etc. Es-tu celui qui doit venir ? Vous direz. Que les disciples entendent la réponse. Oui, parce que la réponse de Jésus est une réponse, comme toujours, prophétique. C'est une réponse tirée d'Écriture. Ah oui. Allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles, les estropiés, c'est Isaïe. Il redressera. Donc, en fait, il a posé cette question pour que les disciples. Bien sûr. Regardez la réponse de Jean-Baptiste quand les pharisiens viennent le voir. Es-tu le Messie ? Oui. Je ne suis pas. Es-tu ? Non, je ne suis pas. Qui es-tu ? Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il sait très bien qui est Jésus. Ouais. Mais il s'efface. Et d'ailleurs, oui, il va vraiment donner sa vie pour Jésus. Oui. Il la donnera jusqu'au bout. Et alors, ce qui n'est pas faux dans le reportage, c'est que on sent que dans la mission de Jean-Baptiste, qui est né de parents âgés, a été confié, ça c'est tout à fait probable, à une communauté religieuse, peut-être les Esséniens, c'est possible, et qu'effectivement, lui est dans une optique, je dirais, de pénitence, vraiment de pénitence. Et Jésus, lui, parce que c'est le salut qui, gratuit, alors là on retrouve la gratuité de la grâce, qui vient dans la patte de ce monde, il vit au milieu des gens, dans la vie de tous les jours, pour montrer aux gens que cette vie-là, elle n'est pas vouée au diable. Elle est vouée à la rédemption, cette vie du quotidien. Et il vit avec. D'ailleurs, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire pénitence, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'exclure du monde, sauf de temps en temps, car Jésus lui-même allait prier, il allait, etc. La figure, alors François, moi la figure de Jésus, j'aimerais bien revenir sur le visage de Jésus, enfant à 12 ans. Je trouve que c'est une très belle figure qui apparaît, pleine de noblesse et de majesté, déjà vraiment, on voit bien que Dieu suit la progression, là pareil, c'est toujours, il se confie à l'homme, Dieu se confie vraiment à l'homme, il suit l'évolution pédagogique, physique,
psychologique de l'humanité, de l'homme, de l'humain. Et parce que, évidemment, on pourrait très bien nous avoir raconté dans un récit qu'à l'âge de 3 ans, il était là, mon père, notre père, etc. Bon, à 3 ans, on trouvait ça complètement ridicule. Enfin, ça n'aurait pas passé. 12 ans, c'est un petit homme. Et aux yeux des Juifs, c'est un homme. C'est un homme. Il assume, et il dit voilà. Et il parle avec autorité. Et on le verra d'ailleurs, c'est ce qui va étonner à 30 ans, quand pour la première fois, parce que apparemment ça a l'air d'être la première fois, il rentre dans la synagogue, c'est sa synagogue, mais il rentre, il prie, et il va prendre l'écriture. Ce passage, c'est aujourd'hui qu'il se réalise. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Il m'a envoyé, etc. Je voudrais faire simplement un mot pour voir la différence qu'il y a entre savoir et comprendre. Nous savons des tas de choses. Oui. Est-ce qu'on les comprend? Oui. On ne les comprend pas toujours. Puis on ne cherche pas à les comprendre. Hein? Et on ne cherche pas à les comprendre. C'est pas forcément le sens qu'on devrait avoir. Mais nous savons que Dieu est bon. Hein? Est-ce que nous le comprenons? Voilà, c'est ça faut... Est-ce que nous comprenons? Vous voyez, je crois que chaque fois qu'on assiste à la messe, vous voyez, d'ailleurs je dis assister à la messe qui vous prouve mon âge, hein, parce qu'autrefois nous assistions à la messe, tandis que maintenant on n'assiste plus, on célèbre, hein, ou on va à la messe, mais l'attitude a changé. Hein, autrefois on assistait à la messe. Oui, c'est l'Église qui célèbre. Hein, et tandis que maintenant nous assistons à la messe. Bien. Eh bien, dans chaque messe, il y a toujours un mot qui se révèle à notre cœur et dont nous comprenons la signification alors que nous l'avons dit des milliers de fois et que nous ne l'avons pas compris. Et je crois que c'est ce qui se passe pour Jésus et pour Marie et Joseph. Ils savent tout ça. Oui, oui. Ils le savent, mais ils n'ont pas encore perçu la compréhension totale. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous assistons à la messe, nous assistons à la consécration, et lorsque le prêtre lève l'hostie, certains, on doit regarder l'hostie, on doit... Hein, est-ce que nous avons la force de penser et de comprendre que de cette hostie, je crois. Je crois en la présence réelle. Je crois que c'est Jésus qui est là dans l'hostie. Hein. On est habitué à voir l'élévation. Bon, on regarde comment le prêtre tient l'hostie, hein, des tas de trucs. Mais est-ce que nous comprenons la présence de Jésus qui est là? Et dire, j'aime beaucoup beaucoup de prêtres âgés, en particulier le Père Cousseau, disait toujours Seigneur est mon Dieu. Oui. Et hein, à ce moment-là, au moment de l'élévation, il disait le Seigneur est mon Dieu. Et j'ai beaucoup aimé Seigneur est mon Dieu. C'est là aussi Voilà. que l'attitude. Moi, je le dis. C'est là aussi que l'attitude du prêtre. C'était On est en face, c'est important. Oui. Si le prêtre est très recueilli, forcément, il entraîne les autres. Exactement. Et s'il fait ça comme ça, ben, C'est ça. C'est ça, c'est juste. Et c'est pour ça que je pense honnêtement qu'il faut que nous soyons très attentifs à ce fait que nous comprenons tout d'un coup, et ça je crois vraiment que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, des choses qu'on a connues, mais répétées, qu'on a même enseignées, mais sans les comprendre, sans pénétrer vraiment le fond de la pensée. L'autre jour, par exemple, parmi vous, il y a quelqu'un qui a parlé de Saint Joseph. Bon, et puis vraiment, je pense honnêtement, d'ailleurs je l'ai dit à mon épouse en rentrant, je lui ai dit, tiens, le Saint-Esprit m'a vraiment éclairé, parce que vraiment, je ne m'étais jamais rendu compte que avant le songe, c'était pas après. Que après le songe, Joseph a un comportement totalement différent vis-à-vis de Marie, hein, et qu'il la regarde vraiment comme celle qui est prononcée et annoncée dans le livre, dans la Bible. Et eh bien,
je crois qu'il faut que nous fassions toujours un effort pour comprendre et ne pas nous contenter de savoir. Nous souffrons actuellement tous de ce fait qu'on veut toujours nous enseigner. Oui, mais si on nous enseigne et qu'on ne comprend pas, ça sert à rien. Les mots sont usés. Ça sert à rien. Hein? Alors on répète, alors on s'étonne qu'il y a moins de monde dans les églises, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Ils vivent pas. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris, c'est tout. Hein? Ils vivent le présent matériel. Oui, c'est-à-dire, je crois que l'annonce, la parole de Dieu doit être annoncée. Elle nous dépasse tellement que quand c'est la parabole du semeur, hein, il sème et puis la semence tombe partout, mais elle tombe en dehors du chemin, dans les rues, dans les ronds, parce qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que effectivement, comme dit Yvette, les jeunes aujourd'hui, quand je dis les jeunes, ça va très loin. Les gens aujourd'hui, regardez même vous à vos âges. Moi, je me rappellerai de mon père me disant, il a fallu que j'attende la retraite pour me mettre à méditer la Bible et les psaumes. Exactement. Je n'avais pas le temps. Exactement. Donc, j'étais pris. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas croyant, mais il avait une foi qui était une foi, je dirais, instinctive, d'obéissance, de devoir, et héréditaire, voilà. Mais c'est un homme pieux, hein, mais inébranlable, ça c'est sûr, la foi. Mais, par exemple, sur des problèmes aussi importants que ont pu l'être après Vatican II, la question de l'écuménisme, du dialogue interreligieux, lui était resté sur ce qu'il avait vécu dans son enfance. Il n'y avait pas de rapport entre les protestants, les catholiques, les juifs, encore moins, etc. Et pour lui, être un bon catholique, ça c'était pas du tout incompatible avec le fait, par exemple, qu'on se serait levé d'un café s'il y avait des juifs qui étaient rentrés dans un café dans les années avant-guerre, parce qu'il y a eu l'affaire de Panama, l'affaire de Dreyfus, l'affaire, je sais plus quoi, du canal de Suez, et qu'il y avait tous ces problèmes-là, et un bon catholique français, eh ben, il voyait des juifs rentrer dans un café, il se levait, ça l'empêchait pas d'aller communier à la Madeleine après à la messe, et il n'y avait aucun problème, il ne se posait pas de questions. Et puis le jour où ils ont entendu cette parole, ça les a perturbés, mais je croyais que hors de l'église, point de salut, ça voulait dire que si on n'était pas catholique, on n'était pas sauvé. Pourquoi il croyait ça? C'est pas parce qu'il le croyait parce qu'il l'avait étudié. Au contraire, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et quand il a pris le temps de comprendre, ben, il y a eu ce temps. Mais là, c'est pareil pour Marie et Joseph. Ils ne comprenaient pas. Ça veut dire que, précisément, les paroles de Jésus sont plus grandes que notre raison. Elles dépassent toujours à nouveau notre intelligence. La tentation de les réduire, de les manipuler pour les faire entrer dans notre mesure est compréhensible. Fait partie de l'exégèse juste précisément l'humilité de respecter cette grandeur. Je ne comprends pas pour l'instant, mais j'accueille. Et on verra. Qui, avec ses exigences, nous dépasse souvent et ne pas réduire les paroles de Jésus à la question concernant ce dont nous pouvons le croire capable. Moi, je vais vous dire ce dont il est capable. Moi, petit homme, je vais me mettre devant Dieu, je vais dire voilà de quoi il est capable. Non. Il nous pense capable de grandes choses. Croire signifie se soumettre à cette grandeur et croître pas à pas vers celle-ci. En cela, Luc présente à bon escient Marie comme celle qui croit de façon exemplaire. Bienheureuse celle qui a cru, avec la notation faite 2 fois dans le récit de l'enfant, selon laquelle Marie conservait ses paroles dans son cœur. Luc renvoie, comme nous l'avons dit, à la source à laquelle il puise pour sa narration. En même temps, Marie apparaît non seulement comme la grande croyante, mais comme l'image de l'Église qui garde la parole dans son cœur fidèlement. Elle ne va pas changer la parole, elle ne la comprend pas forcément dans toute son étendue, mais elle la garde et la transmet. Il redescendit alors avec eux, revient à Nazareth, il leur était soumis. Donc, l'obéissance ensuite de Jésus.